Et bonsoir, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous ont rejoints. Et Brigitte, bonsoir. Bonsoir, Leslie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer dans ce sommet. Alors, je vais te présenter. Alors, Brigitte, tu t'es formée en plein de domaines, psychologie, ressources humaines, debriefing, et tu as une trentaine d'années d'expérience dans l'accompagnement spirituel, dont 25 années d'expérience dans le coaching, et tu es coach certifié HEC, exécutif éducation. Tu es présidente du Clos des Brebis depuis sa création en 2011, et au Clos des Brebis, tu accueilles des personnes que tu accompagnes. Ce sont pour la plupart des responsables d'église et d'œuvres chrétiennes. Tu es aussi membre du RESAM, euh, et, euh, et tu fais de l'accompagnement spirituel, Brigitte. Alors, qu'est-ce que c'est l'accompagnement spirituel? Alors, c'est du coaching. Simplement, au niveau spirituel, on inclut la parole de Dieu. Enfin, pour moi, c'est ce que je fais en tout cas. C'est-à-dire que l'accompagnement spirituel suppose qu'il y a une relation, pas simplement d'égal à égal, pas simplement horizontale, mais il y a aussi une relation verticale. Et c'est cette relation verticale avec le Seigneur qui va permettre à la personne et au coach d'avancer dans entre guillemets, dans la direction qu'on souhaite. Hmm. C'est vraiment accompagner les personnes dans leur chemin intérieur. C'est-à-dire que on va, on va aller au-delà bien sûr des apparences de ce que personne dit, et on va faire ressortir toute la richesse et toute la profondeur qu'il y a dans chaque personne. Et, et accompagner, c'est vraiment euh, prendre la personne là où elle en est, sur son chemin de vie, et que ce soit sa vie séculière ou sa vie spirituelle, ou les deux. Et c'est l'accompagner en étant à côté d'elle. Ce n'est Hmm. pas la devancer, ni se positionner en position haute, c'est-à-dire en étant au-dessus d'elle, mais nous sommes toutes les deux personnes, nous sommes égales l'une devant l'autre. Et c'est Dieu qui conduit, pour moi, Hmm. dans l'accompagnement spirituel. Nous euh, nous sommes connectés au Saint-Esprit, et c'est lui qui va euh, permettre que les choses avancent. Et c'est à travers la prière, notamment. Hmm. Donc, pour moi, l'accompagnement spirituel, il passe par la prière. Oui. Alors, Et justement, comment avancent ces choses? Comment se déroule une séance de l'accompagnement spirituel? alors c'est très variable suivant les personnes, hein. Mais en principe, bon, il y a une phase d'accueil, bien sûr, hein, dans laquelle on fait. Enfin, en fait, moi, j'envoie un questionnaire préalable avant tout accompagnement. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que je reprends le questionnaire et je reformule ce que j'ai compris de ce que la personne a dit répondu dans ce questionnaire. Ce qui permet de se caler aussi pour voir si les choses ont bien été comprises de mon côté. Donc, je commence par ça. Ensuite, j'explique que c'est confidentiel complètement, bien évidemment, qu'il n'y a rien qui sortira de là, et que ce qui est important, c'est de parler en vérité. On n'est pas là pour avoir des faux semblants ou des voilà, et c'est parler en vérité. Et en général, c'est ce que les personnes demandent, c'est ce elles viennent pour ça, hein, en général. Voilà. Et donc et on commence l'entretien. Donc moi, je commence l'entretien à partir du questionnaire que j'ai reçu, que les personnes ont fait. Alors c'est très variable suivant les personnes. Quelquefois, la personne commence à parler d'elle-même, et donc je la laisse parler, j'écoute, parce que le coaching, ça passe par l'écoute, bien évidemment. Et donc, j'écoute, et j'écoute avec le Saint-Esprit, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que j'écoute non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui n'est pas dit. Et donc, c'est tout.
tout le travail de coach, en fait, chrétien ou pas d'ailleurs, hein, mais c'est d'écouter la personne dans qui elle est, dans ce qu'elle dit, mais aussi dans ce qu'elle ne dit pas. Et donc, je prends des notes. Bien sûr, je demandais avant à la personne si elle était d'accord. Je prends des notes. En fait, j'écris des mots qui vont me servir par la suite pour proposer la prière. Souvent, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà. Et puis, il s'instaure un dialogue entre la personne et moi-même. Et voilà. Et donc, on travaille sur différents aspects qui peuvent poser problématique, que ce soit les émotions, les relations, le mal-être vécu. On travaille beaucoup bien sûr aussi sur les blessures, sur le mal-être des personnes et sur les blessures qu'elles ont reçues. Après, au niveau de la structure, bon, il y a des structures types de coaching hein, qu'on peut retrouver. Ce qui est important, c'est vraiment l'écoute, la reformulation et bien sûr de ne pas juger ce que la personne dit. Ne jamais juger, c'est primordial. Je pense que aucun coach n'est dans le jugement, mais ne pas juger, ne pas porter de jugement de valeur, parce que on peut avoir des personnes qui sont complètement différentes de nous, c'est-à-dire qui voient les choses complètement différemment, et notamment même au niveau chrétien, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de chrétiens dans le monde et de dénominations différentes, et moi j'accueille toutes les personnes, quelle qu'elle soit leur dénomination, et sans jugement bien sûr et sans a priori. Donc ça suppose aussi pour tout coach d'avoir fait un travail sur soi, pour ne pas projeter sur l'autre nos propres difficultés ou nos propres façons de voir les choses. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui, très bien, merci. Merci beaucoup, Brigitte. Alors, tu as dit que ça t'arrive d'aider les gens avec les problématiques qui pourraient être un peu lourdes. Euh, alors, qu'est-ce qui te motive dans cet accompagnement spirituel? Eh bien, c'est vraiment la rencontre avec l'autre. Et surtout, ce qui me motive le plus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'accompagner la personne là où elle en est et de voir ce que Dieu fait dans sa vie. Parce qu'en fait, c'est pas moi qui fais, c'est pas le coach. Le coach, on est juste un facilitateur, j'ai envie de dire. Hein. Mais c'est de voir comment Dieu agit dans la vie de ces personnes. Et c'est formidable de voir ça. Et souvent, j'ai des personnes que sur 3 entretiens, parce que j'accompagne pas mal de gens qui sont en responsabilité spirituelle, donc qui ont déjà fait un travail souvent, pas toujours, mais la plupart du temps. Donc, en 3 jours, on arrive à débloquer un certain nombre de choses. Et donc, ce qui me réjouit, c'est de voir que les gens ils repartent pas comme ils sont arrivés. Et c'est ce que me disait, je peux le dire, on l'a dit tout à l'heure, ce que me disait mon époux à une époque où on était en Normandie et on avait nos bureaux qui étaient à l'opposé l'un de l'autre. Il voyait les gens arriver, il les voyait repartir. Et il me disait chaque fois après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ne sont pas partis ils sont pas repartis comme ils sont arrivés. Voilà. Bon, moi, je ne le voyais pas forcément toujours, mais les gens repartent plus droits, ils sont plus redressés en fait. Parce que un des objectifs du coaching spirituel tel que moi je le conçois en tout cas, c'est que les personnes se redressent devant Dieu. C'est que la personne se redresse. Parce que souvent on est courbé par plein de choses qu'on a vécues. Et Dieu nous appelle à nous redresser. Et on peut se redresser à travers la prière, notamment le pardon. Enfin, on va en parler, je pense, à travers le pardon ou la prière. Voilà. Oui, oui. Parle-moi un peu plus de comment tu fais pour aider les personnes à se redresser. Ah ben, je sais pas. En fait, on fait, on, on- on fait un travail, ça dépend de la problématique de la personne. C'est pour ça que le questionnaire préalable est important. Mais en fait, en fonction des personnes, je fais un travail sur son histoire personnelle, sur ses émotions, sur ce qu'elle a vécu, son vécu douloureux, c'est-à-dire toutes les souffrances qu'elle a vécues.
Et toutes ces choses-là, on les dépose au pied de la croix. On les donne au Seigneur. Parce que le Seigneur, Jésus, a tout porté. Il est mort à la croix, il a porté nos péchés. Et comme il est hors du temps, il les a portés il y a 2000 ans, mais ils sont déjà plus là, sous réserve qu'on les dépose à la croix, et qu'on ne reparte pas avec. Et donc, c'est tout ce travail-là qu'on fait. C'est un travail spirituel. Alors, bien sûr, je m'appuie sur des outils, mais les outils, pour moi, c'est plus un accélérateur pour aider à la prise de conscience. Parce qu'en fait, le travail de coaching, c'est aussi un travail pour accompagner la personne dans la prise de conscience de choses qui ne sont pas justes selon le cœur de Dieu, selon la parole de Dieu, qui ne sont pas justes selon humainement non plus, et comment est-ce elle va pouvoir modifier ses comportements, ses attitudes pour s'aligner sur la parole de Dieu. Voilà, donc c'est tout ce travail-là qu'on fait. Et c'est vraiment une analyse, mais en interaction en fait. Et par exemple, on peut travailler sur les mots de... Parce que souvent, on a des souffrances, on est incapable de mettre des mots dessus. Donc, le travail du coach, ça va être... mon travail, ça va être d'aider la personne à mettre des mots sur la souffrance. Et donc, pour ça, je donne par exemple une liste de mots de souffrance et la personne peut les coacher, les cocher, pardon, pas les coacher, les noter, les regrouper par thème et après on peut travailler à partir de là. Et on peut faire aussi, je fais assez souvent aussi un travail sur les peurs. Donc j'ai une liste assez longue de peurs et donc les personnes, elles cochent et elles se en voyant en noir sur blanc ce qu'elles ont stabiloté en fait. Elles prennent conscience des peurs qu'elles ont, et donc on peut commencer à travailler là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé, d'où viennent ces peurs. Bon, on fait pas d'analyse, d'introspection, hein, mais souvent, ce qui se passe aussi, c'est que le Seigneur fait remonter des choses, des souvenirs. Voilà, c'est arrivé que les personnes revivent des choses qu'elles ont vécues plus jeunes. Voilà. Et l'objectif, enfin, ce qui va faire que la personne va pouvoir sortir avec des changements, c'est le fait qu'elle arrive à pardonner, parfois l'impardonnable, mais qu'elle accepte de pardonner, puisque le pardon dans la Bible, c'est un ordre, c'est pas un choix, on n'a pas le choix. Hein. C'est un ordre que nous donne le Seigneur. Alors souvent, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Quand il y a des choses très difficiles et très lourdes, ça prend beaucoup de temps, mais il faut faire confiance au Seigneur. Voilà. Et puis, elles acceptent à pardonner même ce qui est impardonnable. Ça prend du temps. Vraiment, ouais. Ça ne se fait pas forcément en 3 jours. Hein. Ouais. Mais c'est tout un chemin. En fait, le coaching, c'est tout un chemin. Hein. Et ce qui est important aussi, c'est d'accompagner la personne là où elle est, de ne pas la forcer à aller plus loin. C'est pas notre rôle à nous en tant que coach. C'est vraiment la personne qui avance à son rythme. Et c'est s'adapter à son pas, en fait. Parfois, c'est une tentation qu'on a. Parce que nous, on voit parfois les solutions, les choses que les personnes pourraient mettre en place. Et la tentation, c'est de lui dire comment faire. Mais en fait, c'est pas vraiment le travail de coaching à ce moment-là. Mais une chose que je n'ai pas abordée, mais que je fais assez fréquemment aussi, c'est que en fonction de la problématique de la personne, je lui demande de méditer, de prier, de réfléchir sur un passage de la Bible que je lui donne à lire. Voilà. Par exemple, sur le passage de Jésus qui a apaisé la tempête, les disciples qui avaient peur, qui disaient, mais enfin, pourquoi qu'est-ce qui se passe là, tu dors, et puis nous, on a peur alors qu'on va mourir. Et donc, je fais, par exemple, voilà, je peux faire un travail là-dessus. C'est un des exemples, hein, mais il y en a énormément dans la Bible. Ça c'est un des outils que n'ont pas les coachs non chrétiens. Oui, oui, c'est vrai.
Et est-ce que tu pourrais partager avec nous un exemple de quelqu'un qui a vécu une transformation grâce à ton accompagnement? Alors, il y a- je pense qu'il y a beaucoup de personnes, sans vouloir me lancer des fleurs, il y a pas mal, beaucoup de personnes qui ont vécu des choses importantes. Je n'ai pas toujours le résultat parce que, hein, les gens viennent quelques jours, je n'ai pas forcément des retours. J'ai parfois des retours par l'extérieur d'autres personnes qui ont vu les transformations d'une personne et qui, c'est arrivé une fois, hein, à une réunion, un pasteur m'a dit: ah, c'est toi le Clos des Brebis. Ah, notre pasteur, il est venu, il est allé chez toi et quand il est rentré, il était transformé. Voilà. Mais moi, je l'avais pas forcément vu. Alors sinon, je pensais à un exemple d'une femme seule, célibataire, qui est très très engagée, qui est venue, mais elle est venue plusieurs fois sur un an en fait, sur un an et demi à peu près. Elle est venue plusieurs fois pour une semaine à chaque fois. Elle est arrivée, c'est pour ça qu'elle est venue, elle avait plus envie de vivre, elle avait fait des tentatives de suicide, Mm. enfin elle avait failli. Elle était complètement bloquée dans son avancée, à la fois spirituelle et séculière, au niveau séculier. Donc on a déblayé le terrain beaucoup, parce que c'est aussi le travail qu'on fait en tant que coach, c'est de déblayer le terrain. Donc on a fait un gros travail, donc là c'est parce qu'il y a un problème lié à son identité. Donc on a fait un gros travail sur son identité, on a travaillé sur les fausses images d'elle-même qu'elle avait, les croyances qu'elle avait acquises sans s'en rendre compte, les jugements qu'elle avait portés sur elle-même, les paroles toxiques qu'elle avait reçues de sa famille, de son entourage, et qui correspondent à des malédictions, en fait, hein, qui sont données. Et donc, par exemple, on lui avait dit qu'elle avait, enfin, je ne sais plus si on lui avait dit vraiment, mais qu'elle n'avait pas le droit de vivre, en fait. Wow. Donc, c'est aussi ça qui fait que la mort était autour d'elle, quoi. Et donc, on a brisé toutes ces choses-là. Et alors, ça a pris du temps, ça ne s'est pas fait en une seule séance, hein. Mm. Elle est venue pendant un an et demi, hein. Et puis, un jour, il y a eu un déclic, vraiment. Elle est repartie transformée, avec vraiment l'envie de transformer. Elle a commencé à se maquiller, à s'habiller, enfin se maquiller pas trop, mais s'habiller différemment de la façon dont elle s'habillait. Enfin, elle a changé dans son comportement. Voilà. Ça, c'est un exemple qui m'a beaucoup touchée. Parce que ce qui est aussi mon cœur, c'est que je suis très touchée par les personnes, par ce qu'elles vivent. Parce que souvent, les personnes ont vécu des choses très difficiles, très douloureuses. Et c'est très touchant de les voir se confier, de les entendre, qu'elles acceptent de dire, de parler en vérité, parce que ça, Mm. c'est important aussi. Et, et de voir la, la sincérité, la vérité avec laquelle les personnes viennent et se confient. Et le Seigneur, il honore toujours ça. Mm. Que le fait de reconnaître aussi ses faiblesses, ses erreurs, ses péchés, en fait, hein, et de reconnaître tout ça, ça participe à à la guérison intérieure. Mm. Wow. Merci. Merci beaucoup, Brigitte. Vraiment, tu m'inspires énormément. Et, Merci. et je me demande, quelles sont les personnes qui t'ont inspiré ou qui t'ont influencé dans ton Alors, accompagnement? d'accord. Alors, la première personne qui m'a formée, il s'appelle Yves Cornaz. Il est décédé maintenant, parce que vu que mon âge, la plupart, bon. Et lui, il m'a beaucoup, en fait, il m'a mis le pied à l'étrier, j'ai envie de dire. Donc, il m'a beaucoup influencé, m'a montré. J'ai vécu beaucoup de guérisons avec lui parce que ce qu'il faut dire, c'est que le fait d'avoir vécu des choses, ça aide beaucoup aussi. Et moi, j'ai vécu beaucoup de choses avec lui. J'ai confessé, j'ai fait exactement ce que je fais avec les personnes. Je suis passée par beaucoup de choses de souffrance. Et donc, lui, il m'a accompagné, m'a aidé. Et surtout, il m'a fait confiance. Et il m'a mis le pied à l'étrier pour la relation d'aide, entrer dans la relation d'aide. Oh. Ensuite, et puis il y a Lynn Payne. Lynn Payne, qui est une américaine, qui est décédée maintenant, euh, dont j'ai lu tous les bouquins, quasiment, je crois, et
je cherche son bouquin là, euh, qui, a, qui est venue 2 fois en France, je crois. Et moi, j'ai vécu avec elle des choses extraordinaires. Elle a monté un ministère qui s'appelle euh, euh, Pastoral Care Ministries. Je ne parle pas très bien anglais, mais voilà. Et où on faisait des conférences et des séminaires et où on voyait vraiment l'œuvre de Dieu. Et, euh, et donc, moi, je conseille un bouquin d'elle, qui est un des premiers, je ne sais pas en quelle année il a été, qui s'appelle L'âme s'est oubliée. L'âme s'est oubliée. Et c'est, voilà. Alors, elle est anglicane, donc il y a des choses qui peuvent heurter parfois des personnes qui ne sont pas de cette confession-là, mais il faut passer par-dessus. Et une des choses importantes qu'elle a faites, à mon sens aussi, bon, déjà, c'est d'accompagner des gens, elle avait un ministère très puissant, c'est qu'elle a resymbolisé, c'est elle-même qui l'explique, elle a resymbolisé tous les symboles catholiques qui ont été complètement rejetés et dévoyés par nous, protestants, hein, ou évangéliques, mais elle a resymbolisé ces choses-là. C'est très intéressant. Voilà, je pourrais en parler plus longtemps, mais je pense qu'on n'a pas vraiment le temps. Oui, je vois que tu es vraiment passionné par ses écrits. D'ailleurs, tu m'avais prêté un de ses livres. Alors, oui, et je vois que tu es vraiment inspiré par elle. Alors, Brigitte, tu nous as parlé d'une questionnaire initiale. Tu en as mentionné plusieurs fois. Et il semble que cette questionnaire est très utile pour toi. Alors, c'est quelque chose que tu vas partager avec nous qui regardons ta présentation maintenant. Parle-nous un peu de cette question initiale. Alors, en fait, c'est un questionnaire que j'ai fabriqué moi-même, que j'ai bâti moi-même, que j'ai, au fil des années, que j'ai enrichi. Au départ, il était assez court, qui me permet à moi, futur coach de la personne, d'avoir déjà une petite idée de qui est cette personne, de sa problématique et de comment je vais commencer à travailler avec elle. C'est-à-dire, ça me permet d'y réfléchir avant qu'elle arrive ou avant qu'on commence le coaching par Internet, hein. Voilà. Pour la personne, à mon sens, c'est important parce que ça l'oblige, entre guillemets, hein, c'est une invitation à réfléchir sur le pourquoi elle demande un entretien ou des entretiens, pourquoi elle veut un accompagnement. Parce que, bien sûr, hein, les personnes qu'on accompagne, c'est des personnes qui sont demandeurs, sinon ça ne sert à rien. Donc, ça l'oblige à poser les choses et donc le travail commence déjà. Alors, donc, le questionnaire, il y a d'abord des informations générales sur le nom, prénom, âge, voilà, des choses basiques, on va dire, hein. Après, la première question, c'est le témoignage chrétien. Quel est l'engagement chrétien de la personne? Donc ça, c'est important parce que ça me permet aussi de voir, d'approcher, je ne dis pas que je sais tout de suite, mais d'avoir une idée de là où elle en est au niveau chrétien. Où elle en est, comment elle se situe. Après, on demande si elle est engagée dans une église ou dans une mission ou dans une œuvre quelconque, et si oui, quelles activités elle y a. Elle y a si elle participe à des activités, c'est pas du tout une obligation, hein, mais voilà. Après, je leur demande combien d'entretiens elles souhaiteraient. Donc, moi, je mets 1, 3 ou 5. Après, on peut en refaire, mais c'est ça. 1, c'est jamais. En général, c'est 3 ou 5. Souvent, c'est 5 quand c'est sur une semaine. La question, ça va, je ne vais pas trop vite. C'est bon. La question suivante, c'est je demande pourquoi la personne a choisi de venir. Quelles sont ses motivations qui l'amènent à demander un accompagnement. Et puis après, je leur demande quel est l'objet de cet accompagnement. Donc d'abord, pourquoi elles demandent cet accompagnement? Parce qu'elles ne se sentent pas bien, parce que voilà. Et quel est l'objet? C'est-à-dire parce qu'elles veulent démarrer un suivi spirituel, psychospirituel, parce que, plein de raisons. Et puis, une question qui est importante pour moi aussi, c'est qu'est-ce qu'elles attendent de cet accompagnement? Quelles sont leurs attentes?
Je vais mon questionnaire. Et puis, une question qui souvent perturbe un petit peu les gens, c'est que je leur demande comment saurez-vous que vous êtes parvenu au résultat souhaité? C'est une question qu'on pose souvent en coaching, d'ailleurs. Oui, oui. Voilà. Et je demande aussi à combien de temps ils estiment à combien de temps ils estiment le délai pour y parvenir. Est-ce que c'est une semaine, un mois, 6 mois, 3 ans, voilà. Ensuite, alors ça c'est quelque chose que j'ai rajouté il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Je fais un petit questionnaire au niveau santé, physiologique et psychologique. Parce que je ne suis pas psychologue clinicienne, donc je ne prends normalement pas, en principe, en général, pas de personnes qui ont des maladies psychiatriques. Donc, je pose des questions sur si les gens dorment bien ou pas, s'ils sont en bonne santé physique, s'ils ont été confrontés à des difficultés d'ordre psychologique, et si oui, est-ce qu'ils peuvent expliquer en quelques mots quelles difficultés? Est-ce qu'ils ont été déjà suivis par un psychologue, par un psychiatre, par un pasteur, par un conseiller en relation d'aide, un coach, par une autre personne? Et je demande à la personne si elles sont actuellement sous traitement médical ou pas. Si elles sont sous antidépresseurs, antidépresseurs, anxiolytiques, etc. C'est juste pour avoir une idée, hein, je ne fais pas de diagnostic, bien sûr. Après ça, il y a une question sur le plan familial et amical. Donc, je demande simplement en quelques mots, hein, comment qualifieriez-vous vos relations avec votre conjoint, vos enfants, s'il y en a, votre famille et vos relations proches, et vos amis? Ça, c'est au plan familial et amical. Au plan spirituel, où en êtes-vous aujourd'hui par rapport avec votre relation avec le Seigneur? Quel est votre engagement? Où en êtes-vous dans votre engagement dans la prière? Et votre engagement dans l'église ou dans l'œuvre? Dans une église ou dans une œuvre? Et puis, on arrive à la conclusion. En quelques mots, comment définiriez-vous votre état général actuel? Waouh, c'est vraiment très solide, hein? Et je comprends pourquoi Par exemple, tu... là, excuse-moi, Oui. j'ai quelqu'un qui m'a répondu, je dois escalader une montagne et je n'ai pas le choix. Ah oui. Voilà. Et après, je mets, avez-vous des interrogations ou des questions? Et puis en dernier, comment avez-vous connu le Clos des Brebis? Voilà le questionnaire. Alors, il est un peu costaud, mais les gens, je leur dis qu'ils ne sont pas obligés de répondre à tout. En général, ils le font sans problème. Et donc, Oui. c'est une aide, c'est vraiment une aide. Et le fait de poser des questions euh, sur pourquoi, les raisons, les motivations et quelle est leur demande, ça les oblige à synthétiser un petit peu ce pourquoi ils demandent un coaching spirituel. Mhm. Ouais. Je comprends pourquoi tu y réfères plusieurs fois pendant l'entretien. Alors, et nous avons beaucoup de chance parce que tu vas nous offrir quelque chose d'autre aussi. Et je vais partager mon écran pour que les gens puissent voir ce que c'est. Alors, c'est les étapes du pardon. Oui. Alors, tu peux nous dire comment tu utilises cet outil, s'il te plaît. Alors, en fait, c'est quelque chose, c'est une feuille que je donne la plupart du temps à la fin des entretiens. Enfin, quand on a fait déjà un gros travail. Et donc, c'est surtout pour les aider à continuer après coup. Mais c'est quelque chose qu'on utilise aussi pendant le coaching. Donc, on explique que pour faire face, pour pouvoir pardonner, il faut d'abord faire face aux faits, c'est-à-dire lister les torts subis et qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de pardonner. Donc, on fait tout un travail là-dessus sur la liste de ce que j'ai subi, donc de mes souffrances, des torts que j'ai subis, et on le fait personne par personne, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça de façon globale, on le fait de façon précise. C'est très important. En relation d'aide, en chrétienne, c'est important. Pour moi, en tout cas, ce que j'ai appris, hein, ce que m'ont appris Lynn Payne et
Yves Cornaz et d'autres, c'est qu'en fait, on ne fait pas une prière globale, on fait une prière avec chaque personne. Enfin, pas avec, mais pour. Voilà. Donc, on fait face aux faits, c'est-à-dire on liste d'abord les faits, les torts subis, etc. Ensuite, on exprime on exprime la souffrance. Et donc, il y a des émotions, des sentiments qu'on donne au Seigneur et qu'on va avoir, qui vont sortir. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours des mouchoirs chez moi. Et quand j'accompagne par Internet, je demande que les personnes prennent des mouchoirs. Enfin, je ne demande pas forcément, mais voilà. Donc, exprimer les griefs, c'est important d'exprimer sa souffrance. Et par la souffrance, même si on n'a pas envie de pardonner, c'est important de dire, bah, Seigneur, tu vois, j'ai pas envie de pardonner. Parce que de toute façon, le Seigneur, il entend. Il sait tout ce qu'on a au fond de notre cœur. Même si on ne le dit pas, lui, il voit. Hein, il voit en vérité. Ce que nous, parfois, on ne voit pas d'ailleurs. Hein, enfin, souvent. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a exprimé notre souffrance, souvent on prie pour les souffrances, voilà, on passe du temps dans la prière. Et ensuite, c'est exprimer clairement et personne par personne les reproches, les souffrances qui ont déclenché mon amertume, ma rancœur, ma haine, enfin, toutes les, toutes les émotions négatives qui ont pu venir. Donc, j'en veux, par exemple, à ma maman parce que s'est pas occupée de moi. Enfin, bon, c'est un peu trop vague, là, ce que je dis, mais voilà. Parce qu'elle m'a infligé, elle m'a frappé, elle me faisait comme si j'avais l'impression de ne pas exister. Enfin, voilà. Et ça a eu pour résultat que je me suis repliée sur moi-même. C'est des exemples, hein, que je donne. Voilà. Donc ça, tout ça, on le note, la personne le note, et on va prier après pour chacune des personnes. Donc ça peut être pour sa mère, son père, ses frères, ses sœurs, enfin, toutes les personnes qui nous ont blessés, quoi. Donc c'est un gros travail. Hein. À partir de là, on invite la présence du Seigneur dans cette souffrance. Et on laisse vraiment, enfin je l'ai déjà dit, mais on laisse les émotions s'exprimer, en fait. C'est important parce que souvent, il y a des choses qui se guérissent, en fait, par la libération, par les larmes, par les cris, enfin, surtout par des larmes, en fait. Hein. Les cris, la souffrance s'exprime. Ou les gens qui se replient en forme de fœtus, des choses comme ça, dans la position fétale. Oui. Et après ça, donc ça prend du temps, hein, tout un travail. Je les amène, on leur demande si elles sont d'accord pour renoncer à tout ça. Parce qu'en fait, dans tout ce qu'on a subi, quelles que soient les choses que nous avons subies, nous avons notre responsabilité sur la façon dont nous avons réagi à ce que nous avons subi. Et c'est-à-dire que on est des êtres humains, hein, donc on réagit par la colère, par la tristesse, la peur, voilà. Et donc, il y a des colères qui sont justes, mais il y a des colères qui ne sont pas justes. Donc, je réagis parce que du coup, je ne veux plus parler à telle personne, j'ai de l'amertume, j'ai de la rancœur, et tout ça, ça me ronge de l'intérieur. Hein. Et donc, l'objectif du Seigneur, c'est de nous faire de nous libérer de toutes ces choses-là pour que nous puissions être libres et que son esprit puisse vivre en nous sans qu'il soit encombré par plein d'autres choses. Donc, on renonce à toute rancœur, amertume, peur, haine, ressentiment vis-à-vis des personnes concernées. Et moi, j'ai une grande croix chez moi, en bois, posée par terre, enfin, qui est aussi, presque aussi haute que moi. Et donc, les gens peuvent, alors ça dépend des cultures aussi, hein, les gens peuvent aller à la croix et déposer les choses, se mettre à genoux devant, ou quelquefois ils peuvent écrire et poser et mettre le papier au pied de la croix. Voilà. Et ils écrivent tout ça. Et puis je demande pardon pour mes mauvaises réactions. Et par la foi, je dis aussi que je pardonne à la personne. Et ça, c'est une décision, c'est un choix. Et puis après, ben, Tu invites alors la personne que tu accompagnes à dire pardon. Oui, à demander Ouais, pardon. ouais, À demander pardon et à pardonner aussi. ouais. Et dire, Seigneur, je décide aujourd'hui de pardonner à ma maman. Mais ça peut prendre du temps. Hein. Il y a des personnes, la relation à la mère, par exemple, a été tellement difficile
qu'il leur faut des années parfois pour arriver. Oui, Le pardon, c'est un chemin. oui. Donc, il leur faut souvent des années, des mois pour arriver à pardonner. Et c'est tous les jours apporter ça au Seigneur et dire, Seigneur, je décide de pardonner à ma maman. Je décide de pardonner. Moi, je l'ai vécu personnellement, hein. Un jour, j'ai su que j'avais pardonné, vraiment, je faisais ça tout le temps. Et j'ai su que j'avais pardonné à ma mère le jour où j'ai pu la prendre dans mes bras et lui dire, maman, je t'aime. Ce que je ne pouvais pas faire avant. Mm. Et là, j'ai su que c'était fini. Voilà. Alors après, à la fin, on peut bénir les personnes qui nous ont fait souffrir et persévérer dans la prière pour elles. Voilà. Alors, ce qui est important de noter, c'est que nos sentiments envers les personnes qui nous ont fait du mal ne sont pas forcément modifiés du jour au lendemain. Oui. Mais ce qui est important, c'est que par la foi, on se mette en accord avec la parole de Dieu, même si ça va à l'encontre de ce que je ressens. Mm. Voilà. Wow, c'est puissant. Merci beaucoup d'avoir partagé cet outil avec nous, hein. Ces deux outils Avec plaisir. vraiment très, très, très puissants, très, très utiles. Comment on peut faire pour recevoir ces outils? Alors, je vais noter ça dans le chat, dans la discussion. Vous pouvez écrire un email, un courrier électronique à Brigitte. Alors, voici son adresse électronique. Et aussi, je vous donne l'adresse du Clos du Brebis, si vous voulez prendre rendez-vous pour vous ou pour votre pasteur, pour vivre une transformation, une guérison, pour vivre un accompagnement. Voilà l'adresse du Clos des Brebis. C'est dans la discussion. Alors, Brigitte, merci beaucoup de nous avoir partagé comment tu vis ce ministère d'accompagnant spirituel. Merci beaucoup d'avoir partagé ces deux outils avec nous. Et merci beaucoup pour tous les pasteurs, les chefs d'œuvre, les dirigeants que tu as aidés dans ta longue carrière d'accompagnante spirituelle. Merci beaucoup, Brigitte. Merci à toi, Leslie, pour ton amour. Et je précise quand même que j'accompagne pas que des pasteurs, hein. Que des responsables. J'accompagne toute personne qui le souhaite. Merci, merci pour cette générosité. Merci, Brigitte. Alors, merci et au revoir. Bye bye.